Cette vidéo montre comment configurer le multi-WAN sur Wi-Fi Cloud. Lorsque plusieurs liaisons WAN sont consolidées dans une seule passerelle, pour assurer la disponibilité et l'utilisation de ces liaisons WAN, il est nécessaire de configurer les paramètres multi-WAN sur la passerelle. Veuillez noter que la fonction multi-WAN est activée par défaut sur les passerelles rayées EG et doit être activée manuellement sur les passerelles rayées NBR. La fonction multi-WAN permet de configurer des paramètres multi-WAN sur la passerelle afin de répondre à différentes exigences de service. La fonction multi-WAN est applicable dans les trois scénarios suivants. Agrégation de bandes passantes par équilibrage de charge. Dans ce scénario, la passerelle distribue automatiquement le trafic sortant sur plusieurs liaisons WAN afin d'agréger la bande passante de ces liaisons. Différentes sorties pour différents utilisateurs. Cela signifie que le trafic provenant d'une certaine plage d'adresses IP sur l'intranet est acheminé vers une sortie fixe. Réseau privé pour serveur privé. Un exemple de réseau privé est le réseau financier privé d'une entreprise. Les appareils du réseau privé ne peuvent pas accéder aux ressources de l'Internet. Par conséquent, un appareil sur l'intranet doit utiliser la sortie de la ligne privée pour accéder aux ressources du réseau privé et utiliser d'autres sorties pour accéder aux ressources de l'Internet. Configuration d'une sortie WAN. Connectez-vous à Wi-Fi Cloud, sélectionnez un projet et choisissez Configuration Network Wide, Network, Multi-WAN. Lorsque vous accédez à la page de configuration, toutes les liaisons de sortie de la passerelle sont affichées par défaut. Pour ajouter une liaison WAN de sortie, cliquez sur Add WAN Link. Vous pouvez sélectionner une interface WAN ou une interface LAN WAN, sélectionnez un mode de mise en réseau pour l'interface WAN si nécessaire, et cliquez sur Save. Veuillez noter que pour le scénario « Réseau privé pour serveur de ligne privée », le type de connexion doit être « Static IP » et la liaison WAN doit être réglée sur une Private Line, ligne privée. Scénario d'agrégation de la bande passante. Vous pouvez configurer les paramètres connexes en fonction du scénario d'application spécifique de la fonction multi-WAN. Dans le scénario d'agrégation de la bande passante, il est conseillé de cliquer sur Wait et de définir la politique d'équilibrage de la charge afin de maximiser l'utilisation de la bande passante du réseau. Wi-Fi Cloud prend en charge les 4 politiques d'équilibrage de charge suivantes. Based on Connections, les paquets ayant la même adresse IP source, la même adresse IP de destination, le même port source, le même port de destination et le même protocole sont acheminés sur la même liaison. Based on SRC IP address, le trafic provenant du même utilisateur, même adresse IP source, sera acheminé vers le même port. Based on SRC Indest IP address, le trafic de la même adresse IP source et de la même adresse IP de destination sera acheminé vers le même port. Smart Load Balancing, le trafic est acheminé sur plusieurs liaisons en fonction de la bande passante de la liaison, de la charge réelle des liaisons, de la reconnaissance de l'application et de la prédiction du trafic. Lorsque le load mode est défini sur Loading Balancing, le trafic est réparti sur plusieurs liaisons en fonction du poids de chaque interface WAN. Lorsque la politique Load Balancing Policy n'est pas définie sur Smart Load Balancing, vous devez définir le poids de chaque interface WAN. En supposant que les poids pour WAN, WAN 1, WAN 2 et WAN 3 soient définis respectivement à 4, 3, 2 et 1, les interfaces transmettront respectivement 40%, 30%, 20% et 10% de l'ensemble du trafic. Lorsque la politique Load Balancing Policy est définie sur Smart Load Balancing, configurez les limites de bande passante ascendante et descendante pour chaque interface WAN. Lorsque le mode Load Mode est défini sur Active Backup, Active Sauvegarde, configurez chaque interface WAN comme interface primaire ou secondaire. Tout le trafic est acheminé via l'interface primaire. Si l'interface primaire tombe en panne, le trafic est basculé sur l'interface secondaire. Remarque, au moins une interface secondaire doit être configurée. Lorsque la politique Load Balancing Policy n'est pas définie sur Smart Load Balancing et qu'il y a plusieurs interfaces primaires ou secondaires, le poids de ces interfaces doit être défini. Lorsque la politique Load Balancing Policy est définie sur Smart Load Balancing, configurez les limites de bande passante ascendante et descendante pour chaque interface WAN. Cliquez sur Save. Scénarios impliquant différentes sorties pour différents utilisateurs. Pour le scénario « Différentes sorties pour différents utilisateurs », vous devez configurer des paramètres de routage basés sur des règles. Si vous souhaitez transférer le trafic du VLAN 66 via une sortie fixe, ISP2, il vous suffit de sélectionner le VLAN 66 et de le faire glisser vers la zone ISP2.
Cliquez sur Save. Scénario impliquant des réseaux privés pour des serveurs de ligne privée. Dans le cas d'un réseau privé pour des serveurs de ligne privée, il est conseillé de configurer la Private Line, ligne privée. Cliquez sur Ajouter adresse de réseau privé dans la zone réseau privé et entrez une adresse IP ou un segment d'adresse IP pour le réseau privé. Cliquez sur Ajouter réseau privé pour configurer d'autres réseaux privés. Cliquez sur OK. Une fois la configuration terminée, Access Private Network dans la zone Default, par défaut, est automatiquement activé. Cliquez sur Save. Les utilisateurs de la zone Default, par défaut, peuvent accéder à Internet via d'autres sorties et le réseau privé. Pour suivre ce dossier, commentez notre vidéo ou envoyez-nous un email. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.